easy go. Salut à tous, c'est Miracle, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo vide-grenier, c'est une toute nouvelle sur ma chaîne YouTube. Je suis en compagnie de ma petite femme qui est juste là. Donc on est à Ozon-la-Ferrière, j'espère qu'on va toper ce matin. Allez, je vous dis à tout à l'heure, ciao. On arrive sur les lieux, c'est parti. Il y a l'air d'avoir du monde installé déjà. Allez, on espère avoir un peu de chance. Allez, à tout à l'heure. Vous les vendez combien les cartes? C'est lui qui les vend combien les cartes? Oui, les cartes là. Les deux albums? Ouais. Allez, 10 euros, ça va? 10 euros les deux albums? Les deux albums. Ah, c'est bien ça. Elle a l'air intéressant. Ah bah oui. Bonjour. Vous vendez à combien les jeux? 1 euro. 1 euro pièce? Oui. Ok. Je sais pas celui-là. Le bouquin dedans. Vous les vendez à combien les jeux? 5 euros. Vous les vendez combien les jeux? 2 euros pour les PS1 et DS. Pareil pour le jeu PC. Vous m'avez dit 2 euros, 3 euros? 2. 2. Et ça sera... j'ai l'impression de ne pas revoir le bout de l'installation. C'est là qu'il y a plus long. C'est plus long. En fait, c'est la vaisselle qui est chiante à installer. Faut tout déballer un par un. Bah, c'est ça. Et là, j'avais clairement un problème. J'ai dit déballe le reste, on déballe la vaisselle. Parce que ça peut être des bons. Vous cherchez des vélos? Tant pis, j'en mets ça. Mais c'est un vélo d'appartement? Ah non. Bonjour. Non. Après, ouais, non. Alors, les amis, on se
se retrouve pour le compte rendu du vide-grenier. Du coup, j'en ai fait qu'un, on en a fait qu'un. On n'a pas fait énormément d'achats, mais j'avais pas un énorme budget. Donc je me fixe en général entre 30 et 40 euros par vide-grenier. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Parce que dans la vidéo, vous ne voyez pas tout. Et je vous montre ça tout de suite. Alors, j'ai trouvé pour 1 euro un petit Captain America avec le logo Avenger. Étant fan de Marvel, je ne pouvais pas ne pas me permettre de l'acheter. Donc pour 1 euro, le gars, je lui ai proposé 50 centimes, il m'a fait un petit et non. Donc du coup, je l'ai pris à 1 euro, sinon je passais à côté. Donc voilà, pour ma collection de Marvel, il sera très bien dans la vitrine. J'ai trouvé ensuite pour 8 euros, donc c'était à l'intérieur de cette boîte, cette magnifique figurine, donc jouet Iron Man, donc franchement qui est super classe, donc qui est franchement bien fait, franchement c'est super cool, et il fonctionne, franchement c'est top. Voilà, donc il fait plusieurs petits bruits. Donc pour ma collection ça va être nickel. Franchement de cette taille là, franchement aussi bien fait pour 8 euros. Moi je dis pas non, j'achète tout de suite. Ensuite je vais vous montrer ça, là vous l'avez vu en direct en début de vidéo. C'est les cartes Pokémon du monsieur que j'ai vu en fait en arrivant directement à la brocante. Donc il y a un petit peu de, pas de tout, mais il y a beaucoup de XY en fait. C'est une série que je n'ai pas. Donc, comme je crois qu'on l'entend dans la vidéo, pour 10 euros, il m'a fait les deux comment ça s'appelle, je l'avais pas vu qu'il y avait un gros don juste là. Il m'a fait les deux, je vais y arriver, les deux bouquins, je trouve plus le mot, pour 10 euros. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que ça fait un peu cher. Pour ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de GX, pas d'ultra, rien du tout. Il y a quelques holos, mais c'est pas non plus des cartes de fou. Je vous montre ça quand même, vite fait. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, que pour 10 euros ça fait quand même relativement cher. J'ai pas regretté, mais c'est vrai qu'après je me suis dit, est-ce que j'aurais dû négocier? Je pense que oui. Mais bon, maintenant du coup c'était fait. Tac, je vous montre ça vite fait. C'est vrai qu'il y a quand même des jolies cartes. Hein. Après c'est vrai que niveau XY je n'ai quasiment pas de cartes. Donc c'est vrai que niveau collection ça va être quand même pas mal. Tac. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que ça fait... Ok, bon j'ai un petit bug avec la caméra, excusez-moi. Du coup on était sur les portfolios. Et du coup en ce qui concerne les Pokémon, du coup ce sera la fin par rapport à ça. C'est une carte que j'ai trouvée pour 10 centimes. Vous voyez déjà de dos dans l'état où elle est. C'était l'une des dernières cartes. Et en fait il m'a dit, bah écoutez, combien vous m'en proposez? Bon, je lui ai dit, vu l'état, il m'a dit, bon bah écoutez, je vous la laisse pour 10 centimes. C'est une OOX, donc quand même une très très jolie carte. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, elle est vachement abîmée. Mais bon, ça reste quand même une excellente carte. Donc pour 10 centimes, ça reste vraiment correct. Donc voilà, du coup on va passer sur le reste. Voilà, du coup on va passer sur les jeux vidéo. Donc une dame qui vendait des jeux PlayStation 2. Je lui ai demandé combien elle vendait ces jeux. Elle me dit, bah combien vous me les prenez? Et je lui ai dit pas cher. Donc du coup elle m'en a proposé pour 3 euros Need for Speed Underground 2. Et moi je lui ai dit, bah je vous aurais dit 2. Donc pour 2,50 € elle me l'a laissé. Donc il est complet, hein, nickel. Le jeu n'est pas très réveillé, donc
vachement correct pour 2,50 €. Voilà. En ce moment, je suis à fond sur Need for Speed, donc moi ça me va très bien. J'ai trouvé ensuite, vous l'avez vu également, pour 1 € sur PlayStation 1 Crash 2. Donc pour 1 € pièce, non, je dis des bêtises, 2 €, pardon. Pour 2 € pièce, ça reste très correct. Hop. Après malheureusement, voilà, c'est que la boîte est complètement éclatée sur la face. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Il n'y a pas le manuel, donc le CD, légèrement rayé, mais ça reste relativement correct. Pour 2 €, je l'avais pas, pour ma collection ça va aller très bien. Je lui ai pris également Tomb Raider 4, la révélation finale, pardon. Donc nickel, mis à part cette fissure qu'il y a juste là. Après bon, ça rien ne m'empêche de changer les boîtes, hein. Je prends d'autres boîtes d'occasion en bon état et je remets ça dedans, quoi. Après celui-ci par contre à l'intérieur il est nickel. Le petit bouquin qui est franchement vraiment en super bon état. Et le CD nickel qui est également pas rayé du tout. Franchement c'est très bien conservé. Franchement chapeau. Donc, pour 2 € pour la collection, nickel aussi. Ensuite on a pour 10 € une Uncharted 4. On le voit dans la vidéo aussi, il y a ma copine qui filmait, bon elle était un peu derrière moi, elle se mettait là où elle pouvait, on ne voyait pas forcément les prix je crois. Il y avait pas mal de jeux, après c'est vrai qu'il y avait des jeux que j'ai déjà mais sur la Xbox, donc j'avais pas spécialement envie de les acheter. Rise of the Tomb Raider était, la boîte était belle mais bon, sans plus. Donc voilà, donc pour 10 € je lui ai acheté, parce qu'elle aime bien ce style de jeu. Donc voilà, pour 10 € ça reste correct. En général d'occasion on les trouve entre 10 et 20 €, donc voilà, on est dedans. Non, je n'ai rien dit. Tac. Et du coup je pense que c'est pour moi je vais terminer bon par celui-là, c'est pour moi la meilleure affaire je pense. Une dame pareil qu'on voit dans la vidéo qui me laissait ses jeux pour 1 € pièce. Et vous avez dû voir le premier jeu qu'il y a. Vous avez dû vous en douter, en fait, j'étais obligé de le prendre. Donc du coup, il y avait celui-ci aussi que j'ai pris, donc Army of Two, donc à 1 €, c'est le 2. J'ai joué au 1, j'ai fait le 3. Le 2, j'y avais pas joué. Merci Tara de participer. Donc pour 1 € je l'ai pris. Après c'est dommage, il n'y a pas le catalogue dedans. Mais bon, 1 €, c'est très correct. Le CD est parfait, en bon état. Donc c'est nickel. Et donc voilà, donc la même personne pour 1 €. Destiny 2. Donc franchement je pensais qu'elle allait me sortir un truc genre ouais je vous le laisse à 10 € ou quoi. Tous les jeux à 10 €. Je fais ok ouais nickel. Donc j'ai pas hésité, hein, donc franchement nickel, hein. Il y a tout à l'intérieur. Le CD est tout propre. Donc franchement c'est pour moi une bonne affaire. Donc comme les jeux de PS2, hein, c'est avec les boîtes de PS1 pardon. Les boîtes sont abîmées, mais c'est comme des jeux qui ont de la valeur, entre guillemets. C'est des jeux qu'on trouve sur internet en général aux alentours de 20-30 €. Donc voilà. Donc du coup, c'est tout ce que j'ai ramené, tout ce que j'ai acheté de ce vide-grenier. N'hésitez pas à me lâcher un commentaire pour dire ce que vous avez pensé. En plus, c'était pour moi ma première vidéo vide-grenier live. Dites-moi ce que vous en pensez, il y a des points qu'il faut que j'améliore. N'hésitez pas à lâcher lâcher un commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, ça me ferait super plaisir. Et puis voilà, moi je m'arrête sur ça. Et je vous dis à très vite pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, c'était Miracle. Ciao.